Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer pour le Seigneur. On vient de chanter que la voix de minuit a crié. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est que nous sommes ici pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il faut être content, il faut réjouir ton cœur de connaître réellement ce message du temps de la fin. Amen. 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 Nous sommes au moment où ce mouvement va terminer. Oui. Et nous partirons chez nous. C'est vrai. C'est à cause de cela que nous sommes ici. On peut s'asseoir un peu avant qu'on puisse lire la parole de Dieu. Amen. Je demanderai à l'évêque que si il peut nous aider avec un interprète, ça sera encore très bien. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Dites Amen. Nous sommes ici parce que la voix de minuit a crié. Elle n'a pas crié pour rien. Cela est en train d'appeler son épouse. La voix de minuit a réveillé 10 vierges. Ça réveille les vierges sages et les vierges folles. Les vierges folles, ce sont les gens qui ont écouté et qui sont partis. Mais les vierges sages, ce sont les gens qui restent toujours dans la parole. Et qui cherchent le baptême du Saint-Esprit. Ils sont en train de se perfectionner pour quitter la terre et aller au ciel. Nous sommes tous des pèlerins ici sur terre. C'est vrai. Et il y a un endroit qui est préparé pour nous. Selon Jean chapitre 14. Jean il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez au Père et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place là-bas au ciel. Et quand j'aurai fini, je reviendrai. Il n'allait pas revenir au temps de Paul. Il n'allait pas revenir au temps de Branham. Et c'est notre temps qu'il revient. Amen. Afin de prendre ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu. Pourquoi nous voyons les signes se produire. Selon Joël chapitre 2, verset 31, je crois que vous croyez à la Bible ici. J'aime les frères et les sœurs qui ont leur Bible à main. Et qui lisent leur Bible continuellement. Un vrai soldat a toujours son arme à côté. Un vrai soldat de
Un vrai soldat de MVM doit avoir sa Bible à côté. On va lire un peu, ce n'est pas la prédication. On va lire un peu Joël chapitre 2, verset 26 à 31. Nous allons voir un peu les signes des temps. Nous allons voir un peu les signes des temps. Les signes des temps. Les signes. C'est compliqué. Où est le végadier? Il peut expliquer les signes. Et il aussi qu'on va voir. Donc, on veut voir quel temps nous vivons. Voilà. Les événements qui se produisent aujourd'hui, c'est déjà été écrit dans la Bible. Alors, c'est dans Joël chapitre 2, à partir du verset 26 à 31. Vous mangerez. Non, restez assis, ce n'est pas par la prédication. Vous mangerez. Et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. C'est Dieu qui dit ici qu'avant que la fin ne puisse venir, avant que la fin ne puisse arriver, alors il nous donnera une nourriture que nous allons manger. Et nous serons rassasiés. Amen. Et quand nous serons rassasiés, nous nous réjouirons. Et si le peuple de Lakota doit se réjouir, parce qu'ils ont reçu la nourriture, et ils nous ont mangé, ils doivent être contents. La nourriture que Dieu donne, ce n'est pas le manioc et le fouet, mais Dieu nous donne une nourriture spirituelle qui est spéciale. Amen. C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est cette nourriture-là qui nous rend différents. Amen. Allons-y, frère. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. C'est alors que vous pouvez vous asseoir comme ça pour célébrer le nom de l'Éternel votre Dieu. Sans cette nourriture-là, Il n'y a rien. il n'y a pas d'adoration véritable. Correct. Allons-y, frère. Qui aura fait pour vous des prodiges? Parce que Dieu a fait pour vous des prodiges. Je crois que ce mouvement ici de MVM, c'est un mouvement qui a vu des prodiges et des miracles. C'est un mouvement qui a reçu la parole de Dieu. Oui. C'est un mouvement qui doit célébrer le nom de Dieu. Amen. Et non le nom de quelqu'un. Le nom de Dieu. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est le peuple de Dieu qui connaîtra Dieu aujourd'hui. Et ce n'est plus dans la confusion. 31. Le soleil se changera en ténèbres. Après que les gens aient eu la parole dans leur cœur, Le soleil se changera en ténèbres. le soleil va se changer en ténèbres. C'est ce que nous appelons aujourd'hui éclipse. Et la lune en sang. Et la lune que vous voyez, c'est la lumière de sang. Yes. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant que la colère de Dieu ne puisse tomber sur terre, Yes. le soleil sera en ténèbres et la lune en sang.
avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. C'est le jour de la vengeance de notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui manqueront cette occasion de traverser, ils vont subir la colère de Dieu. Vous voyez les signes qui s'annoncent déjà que Jésus vient bientôt. Jésus, Vous entendez parler de la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Ce sont les signes de temps. Vous entendez parler de la guerre d'Israël, Amérique et l'Iran. Ce sont les signes de temps. Cela montre que notre temps est arrivé à la fin. Dieu a des enfants. Il a Israël et puis les nations. Il avait abandonné Israël pour nous gagner nous. Il avait donné un temps pour nous. Et la Bible dit, quand vous verrez Jérusalem restaurée, quand vous verrez Jérusalem restaurée, le temps des nations est fini. Nous vivons le temps de la grâce. Notre temps est déjà fini. Bientôt viendra la troisième guerre mondiale. Que le monde puisse le vouloir ou pas, il y a une troisième guerre mondiale maintenant. Ce qui retient la troisième guerre mondiale, c'est vous et moi qui êtes intoxiqués. Et quand nous serons enlevés, il n'y aura plus de pitié sur la terre. Il y aura la troisième guerre mondiale. Et la Bible dit que même les rois de la terre, même les présidents, même les dignitaires vont chercher à se cacher. Dieu avait promis cela pour Israël et il avait réalisé. Maintenant c'est notre tour. Maintenant c'est notre tour. Alléluia. De la terre, afin que Dieu puisse détruire cette terre. Subvenir y habiter. Alors ne prenez pas ce temps à la légère. Ne prenez pas ce temps à la légère. Nous devons sortir d'humilité. On doit sortir du monde. On doit sortir du monde. Et s'attacher à la parole. On va se mettre debout. On va lire maintenant Apocalypse 18. Apocalypse 18, du verset 1. Du verset 1 au verset 11. J'aimerais que le frère de Lakota, de Gagnois, puisse suivre très bien. C'est le temps de la grâce pour vous. Dieu vous a beaucoup aimé et il a voulu vous parler afin de vous mettre à l'abri. Soyez très attentifs. On va parler doucement. Le temps qui m'a été réparti sera respecté. Amen. Je veux un peuple bouillant. Alléluia. Avant qu'on puisse lire les Saintes Écritures, quand les anges adorent au ciel, quand les anges adorent au ciel, ils enlèvent leur chapeau. Je
sur le toit. Et il crie des cris. Alléluia. Et chacun est content. Yes, sir. Amen. Chacun est content. Quand nous venons ici pour prier, Yes, sir. nous venons boire du vin. Correct. Et quelqu'un qui a bu du vin, Yes. est souillé par ce vin. C'est la vérité. Pas réellement dans son cœur. Yes. Le véritable vin, Yes, sir. c'est la parole de Dieu. Je suis à La Bible, Bible. ne sont pas le pensée des hommes. Non. Soyez content et joyeux. Yes, sir. Amen. Allons-y. Apocalypse chapitre 18. Nous commençons à partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Asseyez-vous, suivez ça calmement. Que les évêques s'asseyent aussi. Que Dieu bénisse nos précieux évêques et mon ami de tous les temps, et puis le frère des évêques. Que Dieu te bénisse beaucoup. Merci de m'avoir accordé votre chair. Et que Dieu bénisse aussi l'église. Amen. Allons-y, frère. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repas de tout esprit impur. Un repas de tout poisson impur et maudit. Parce que toutes les nations ont bu du vin. De la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle. À l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'âme, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez la comme elle a payé. Et rendez-lui au double selon ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire un peu l'étude de Apocalypse 18. Je crois que les chrétiens qui sont ici croient à cela. Amen. Apocalypse 18 est en train de s'accomplir à notre temps. Cela a été écrit il y a de cela 2000 ans. Mais aujourd'hui que cela est en train de s'accomplir. C'est aujourd'hui. Un ange qui était descendu du ciel. Un ange est descendu du ciel. Avec une autorité et son message éclairé toute la
Amen. L'ange de la Bible typifie messager. Quand vous lisez ange, je savais que c'est un messager. Un messager était descendu du ciel avec un message. Qui a écrit la foi, qui a éclairé le monde entier. Qui a éclairé le monde entier. Donc cet ange-là était un messager puissant. Ce qu'il faisait de cet ange puissant, c'est le message que l'ange avait amené. Ce qui a fait qu'on puisse se rassembler ici, c'est le message de cet ange-là. Ce qui a fait que nous puissions être encore ici, c'est le message que Dieu a donné au Quiché afin de nous rassembler. C'était ce message, on n'allait pas se retrouver. Dites Amen. Un message puissant que Dieu a donné à son messager. Un messager a donné aux auxiliaires. Et les auxiliaires sont partis dans chaque coin du pays. Dans chaque coin du pays. Afin de proclamer ce message. Ce message-là nous parle de quelque chose. Ça nous parle de notre salut. Salut. Être sauvé. Salut. Voilà. Le message qui nous est apporté nous parle de notre salut. Il y a beaucoup de gens qui croyaient être sauvés et qui ne l'étaient pas. Le message ici nous parle du monde dans lequel nous vivons. Le message nous parle de la religion que nous suivons. Voilà les 3 points que le message parle. Le salut, le monde et la religion. Amen. Alors ici, dans ce livre ici d'Apocalypse, le messager là nous montre de toutes les églises du monde, toutes les églises du monde, en commençant par l'église catholique jusqu'au tabernacle, ce sont déjà des églises de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? L'écrit ici nous montre que toutes les églises, toutes les dénominations, ce sont des synagogues de Satan. Je n'ai pas la foi. Est-ce que vous croyez à cela? Même ceux qui sont dans le message de Branham, ils se disent de Branham, ce sont devenus des synagogues de Satan. Parce que Branham a fait un signe. Et le signe de Branham, c'est la Bible. Vous sortez de la Bible, c'est Satan qui vous gouverne. Celui qui peut dire qu'il a reçu le message, restez avec la Bible. Amen. Restez avec la Bible. Et pas avec les pensées des gens. Faites avec moi, Église. Est-ce que vous faites avec moi, Église?
Je sais que Apocalypse 18 dit. Yes. Il nous montre que tous ces loges, même la sorcellerie, même le fétichisme, ce sont des loges de Satan. Et celui qui est dans ces loges est dans les loges de Satan. Amen. Yes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On est avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? On est avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi, évêque? Vous croyez que toutes les églises sont des loges de Satan? Que ce sont des synagogues de Satan. Que ce ne sont pas des loges de Dieu. C'est Satan qui gouverne là-bas. Amen. Yes. Amen. Vous devez croire ça. Yes. Amen. Et Et la voix disait encore. Elle est tombée. Babylone la grande. Yes, sir. Babylone la grande. Yes. C'est le message de cet âge ici. Il a tombé Babylone. Yes. Babylone. Yes, sir. Babylone fait une confusion. Babylone fait la grande confusion. On ne comprend pas. Il est dans le feu. Il est dans le faux. Amen. Vous êtes prêts, Église? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? La parole que nous allons écouter va briser le chef de l'Église. La parole que nous allons écouter aujourd'hui, c'est même le chef de la sorcellerie. Parce que c'est la parole qui est puissante. Amen. Ah, il faut qu'il dise pas amen. Est-ce que vous aimez la parole? Que Dieu vous bénisse. Cet ange ici nous dit, elle est tombée, Babylone la grande. Babylone, ça veut dire la grande confusion que dans le monde. Babylone veut dire la grande église catholique. Et si les catholiques sont ici, qu'ils puissent me pardonner. Mais je vais dire ce que la Bible dit. Donc c'est là doit tomber. C'est là doit tomber. Babylone la grande doit tomber. Amen. Pourquoi Babylone doit tomber? Babylone est devenue la maison de tous les démons. Toutes les églises. Avec les démons. Ce sont des églises de démons. Ce n'est pas Dieu qui règne dedans. C'est le diable qui est dans ces églises. Dites amen. Et ils apportent la confusion. Ils apportent la confusion. Il ne peut pas voir Dieu dedans. Il ne peut pas voir Satan. Il ne peut pas voir qui. Quand nous venons à l'église, pour voir Dieu. Pour que Dieu puisse nous sauver. Et dans l'église aujourd'hui, on ne voit pas Dieu dedans. Confusion. Imagine toi, tu as besoin de l'argent. Et tu vas chez le féticheur. Le féticheur te dit non, il faut me donner 5 millions afin que tu puisses avoir 50 millions. Et c'est menteur. Si le féticheur savait comment faire sortir l'argent, lui allait devenir et garder la grande confusion. Toi, tu vas réussir d'abord le féticheur avant que toi tu sois riche. Ça,
confusion. Nous partons À l'église pour être guéri de nos problèmes. Et quand on arrive à l'église, on nous dit il faut cotiser. Il faut cotiser. En dehors de ce que tu as demandé, nous cotisons. Et jamais on a une solution. Jamais on a une solution. Et tu trouveras un pasteur, il a construit dans son village. Mais le premier personne a construit. Parce que le pasteur le salaire est béni. Les églises d'aujourd'hui sont bâties sur l'argent. Amen. On va arriver à la fin. C'est la fin des temps. C'est la fin de toutes les choses. Jésus vient bientôt. La venue du Seigneur, c'est vous qui êtes ici, qui fera cela correctement. Amen. La grande confusion. Babylone est venue du mot Babel. Babel veut dire la porte de Dieu. Et quand ils se sont réunis à Babylone, ils ont dit construisons ici l'union afin qu'on puisse monter pour aller partout. Et celui qui était leur chef, c'était Nimrod. C'est Nimrod qui était leur chef. Nimrod était le fils de Couche, de Couche, de Cab. Alors c'était ça, ses ancêtres. Les ancêtres. Amen. Et quand ils ont construit ça, ils sont allés à la contre de la parole de Dieu. Dieu avait dit, soyez féconds et remplissez la face de la terre. Dieu avait dit de rester quelque part et de se réunir là-bas. Alors Dieu est descendu du ciel et il les a confondus. Chacun a eu sa propre langue à partir de Babylone. On interprète de quelle ethnie? Juda. Lui, il est Juda. Lui, il est Juda. Moi, je suis Congolais. Lui, il est Agni. Il y a ici des Bété. Il y a ici d'Agni. Il y a ici des Baoulé. Donc, c'est là, à Babylone, que toutes ces langues-là sont sorties. Et chacun peut parler son propre langue. Alors c'est là que la confusion était rentrée. À tel point que moi je parle lingala, lui ne peut pas m'écouter. Et on pouvait se bagarrer. Alors maintenant, lui va de son côté, moi je vais de mon côté, et tout le monde était parti de son côté. Même les Indiens, ce sont nos frères. Les Américains, les Français, ce sont nos frères. C'est ce qui nous a divisés. La langue que nous parlons, c'est ce qui nous a divisés. Ceux qui parlaient la même langue, c'est le feu. Et ceux qui parlaient notre langue, c'est le goût. C'est là qu'on les a appelés Babylone, la grande confusion. Vous êtes avec moi, Église? Aujourd'hui, nous sommes dans la grande confusion. Chaque église nous dit que c'est lui qui est la meilleure. Chaque dénomination nous dit que c'est lui qui est la meilleure. Et qui est le meilleur? L'église catholique dit que c'est lui le meilleur. L'église baptiste que c'est lui le meilleur. Les protestants disent que c'est lui le meilleur. Les méthodistes disent que c'est lui le meilleur. On a plusieurs églises aujourd'hui. Mais qui est l'église qui est
meilleur. Ní tẹ́lẹ̀ lè nù àwùrẹ́. Nous sommes dans une grande confusion. Bẹ́ẹ̀ tí kò dé bó tà Nous fẹ́. sommes dans la confusion. Bẹ́ẹ̀ tí Si kò un dé bó Dieu tà fẹ́. veut nous envoyer Bẹ́ẹ̀ tí kò dé bó tà un fẹ́. ange Lágbọ́ làmà ẹni avec lè yó. un message, Àmì on lè nous lè. dit que tous ces Ìjọba yẹn ló écrits gbàdé sont oníṣẹ́ du yẹn. diable. Lẹ́nu àwùrẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ mọ̀. Amen. Wọ́n gbà yín lágbọ́. En d'autres termes, Wẹ́dọ̀ mi níní. tout ce que dans le monde, Èdè kò púpọ̀ et náà. le monde est déjà corrompu. Púpọ̀ ògbó ni. Le monde est totalement corrompu. Même ce matin, il y a des gens qui sont dans le monde. Mẹ́rin sì ká ní ọmọkùnrin àdá púpọ̀ ní. Ọmọkùnrin àdá púpọ̀ ní. Àti ọ̀nà ẹ̀mí bí ẹ̀. Dans la quota. Dídà yẹn alákòókò. Babylone aussi, ça veut dire le monde. Ẹnẹ Babylone sàzọ ọbẹ̀ púpọ̀. Et le monde en grec, ça veut dire cosmos. Ẹni púpọ̀ ni. Et cosmos veut dire Kọ̀sùmọ́sọ sàzọ púpọ̀. le système. Nínú gbé. Le système qui conduit la terre. Nínú gbé ní ìgbẹ́ni Il y a dàtọ̀ dúró. 4 systèmes qui conduisent Èdè la bọ́ terre. mọ̀ọ́lá nínú gbé Il y mọ̀ọ́lá. a 4 systèmes qui Èdè bọ́ conduisent nínú la gbé terre. mọ̀ọ́lá. Èdè bẹ́ẹ̀ Il y a la dàtọ̀ dúró. politique que vous voyez. Pòlítíkì. La politique que vous voyez Èdè tẹ́kàlẹ́. vient du diable. Ìwúrẹ́ tó fure. Qui t'amène. Ẹ̀dùn. Quelqu'un qui Tó est bẹ̀ dans yín la lọ́gbọ́ politique, dání o. il peut chercher à détruire son frère. Ọba Et quand òyìn. c'est politique, Politicien ça ọba vient du òyìn. diable. Bẹ́ẹ̀ fure La mọ̀. politique ne vient pas de Dieu. La Politique yìí là politique bẹ̀rẹ̀. vient du diable. Ìwúrẹ́ tó fure. Alléluia. La politique, c'est un mensonge. Politíkì tó fure mọ̀. La politique, c'est un véritable mensonge. Mo mú mọ̀ Vous politíkì savez, mo ça mú c'est pas mọ̀. dans la politique. Diviser pour mieux régner. Politíkì ní ẹsẹ̀rẹ̀ ìsàlẹ̀ ìsàlẹ̀ àsàlẹ̀ yìí. Ṣé kàkà ẹ̀ fò? Làbẹ́ ìwà. Nous appelons à être un. Làbẹ́ náà ní lè fò. Dans sa parole. Ní lè fò. C'est ça la vraie politique. Èdè politíkì Et náà la ní. politique de ce monde est Pépé du ní diable. politíkì ní èdè dẹ́bìlì ní. Amen. Même si les politiciens Nípa àkùrà pàṣẹ. Wà á kúrò ìdálópe màá ní àlópe. la politique peut tuer cet homme. Politíkì ẹ̀ bá La yẹ́kẹ́ politique yẹ. ne pourra pas tuer mon âme. Mọ̀ wá sànà wúgbọ̀ Parce bá que mi mon nìyí. âme est protégée par Jésus. La politique est du diable. C'est ce que Proverbe 18 dit. Sortez du milieu des politiciens. Les temps approchent. Amen. La guerre qui se trouve en Iran, c'est la guerre politicienne. Les États-Unis prennent le pétrole en Iran et ils détruisent les chefs de l'Iran. C'est ça qui se passe partout dans le monde. Ils peuvent prendre un dirigeant qui les intéresse et le mettre au pouvoir afin de soutirer l'intérêt de ce pays. Et le peuple est en train de mourir avec la faim. Oh non, la politique est du diable. Vous devez comprendre que c'est du diable. Et ils s'enrichissent. Le pays s'enrichit. Et surtout les Noirs, ils se battent dans la pauvreté. Voilà la politique. Voilà ce que vous appelez la politique. Des choses inutiles. Des choses gouvernées par le diable. C'est le diable qui gouverne la politique. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est le diable qui a décidé. Alors la foi nous dit, sortez de ces choses-là. L'ange puissant. Vous êtes avec moi, église? Est-ce que vous êtes avec moi? La deuxième chose, c'est la religion. La religion. Moi, le christianisme parle de la religion. La religion est devenue une couverture. Que quelqu'un peut être féticheur, sorcier, et
yẹ invité à l'église à ọyẹ adorer. pàrọ̀ zọ Un pasteur peut être un démon. pàṣẹ ní ọdún Lors de la chair, mẹ́rin dẹ́fúrẹ́ en train de pécher. olùkọ́ Un bẹ́ẹ̀ véritable démon. dẹ́fúrẹ́ tẹ́rẹ́ Et olùkọ́ les bẹ́ẹ̀ gens vont l'adorer. ní àkókò rẹ̀ Sortez de ces lots. àwòrán fẹ́ bá a ní Sortez de ces endroits-là. àwòrán fẹ́ bá a bẹ́ẹ̀ ní Le message a été àwòrán wa ní annoncé. o àwòrán Vous wa ní devez sortir. Amen. Abandonnez tous les pasteurs. àwòrán Qui fẹ́ sont pàṣẹ des ní àdúgbò sorciers. Qui sont des magouillards. fẹ́ Qui kí n'ont ìyẹn pas àwòrán reçu l'onction àdúgbò divine. làgọ́ wa kọ̀ọ̀sì. Est-ce que c'est pasteur? Tẹ pàṣẹ nìyẹn. C'est établi. Wàdí àlàlà yìí lọ gbọdọ̀ nìyẹn. Même ceux qui sont avec moi. Mẹ́rin wàdí àpò ẹ̀rọ Est-ce que pẹ̀lú c'est ìlú. Dieu qui les a appelés? Làgọ́ làwá sà. Un vrai pasteur, un vrai établi, doit recevoir la commission de Dieu. Làgọ́ yìí Et lọ il ní doit kìlọ̀ se sẹ́yìn. tenir à la parole. Le frère Adjei. Fẹ́rẹ̀ jù Adjei. ìfẹ́ kẹ̀. Tu dois vous bien commander. Faut Náà pas ìjọ pa. Lui là, c'est mon ami de longtemps. Dàgbọ̀rẹ̀ ní dé ìjọ. Dàgbọ̀rẹ̀ ní dé ìdá àjẹ́ yìí. Sortez des églises dénominationnelles. Àwọn obìnrin ní olúwo ní èdè Il ne ìtàgé lise rẹ̀. pas la Bible. Il ne lise pas la Bible. Wà á fẹ́ ní bíbélò. Il peut lire un verset biblique Wà á yí ìfẹsẹ̀ bò pour fẹ́ ni. couvrir lui-même sa Sẹ̀yìn pensée. ọ̀ká ló pè bàdàn kéko wẹ̀ Et rẹ̀. non la pensée du peuple. Ẹ̀ lèbè. Et non la pensée de Dieu. Làgọ́ ló pè ní. La Bible dit que ce qu'ils font dans les secrets, Bíbélò náà ce tó wá sont ní des choses honteuses. Ils Ìdí vivent rẹ̀ níbọ̀. du mal à l'intérieur. Wà á nù nù. Oh Église, Ó pàrọ̀. sortez, Àwọn wa lè allez tu. faire sortir vos parents Àwọn de wa ces lè tu. églises dénominationnelles. Wà á parí kàngérì nà. Dans la terre des croisés. Ó parí kàngérì nà wọ́n lè tu. Vous adorez le diable. Bébí àgógó à mà wúrú bọ́. C'est avoué. Amen. Tíwágbọ̀ yìí ni làgọ́. Amen. Tíwágbọ̀ yìí ni làgọ́. C'est bien avec moi. Ẹ̀yà ń kò dẹ́ sẹ́sà. Ẹ̀yà ń kò dẹ́. C'est ça la deuxième chose. Èdè àsọ̀lé. Je crois que le vin Èdè àsọ̀lé. va compléter. Quand on aura le temps, Ìfẹ́ kí ọ kí kò zó on rẹ̀. reviendra encore. On Akájúrí va ká faire ní ayé sortir ayé. même le dernier élu. Yes. Olóòdò pé èdè èmi. Instantanément. Ó fọ̀tàgbà àsọ̀bọ̀. Fọ̀tàgbà àsọ̀bọ̀. Troisième chose, Èdè àtàrí. qui est dans le monde, Ìkùnà púpù òní. la civilisation. Ça c'est très important. Àyà kókókòlé. Àyà Un kókókòlé. monde civilisé. Púpù òní àyà kókókòlé bùtùpá. Qui veut vivre au-delà. Ọdún ọ̀wàrà ọ̀ká òyò Il sábẹ́. veut vivre au-delà. Ọ̀ká òyò kó pírí. Amen. Donc il veut le confort, la richesse. La richesse. Bàbá tẹ Il òpó veut ní la ẹ̀ richesse, dra. le confort. Bàbá tẹ Et quand il vient au village, bàbá tẹ dra. tout le monde sait que non, Ọ̀kà dúkú c'est yìí ni. tel qui est arrivé. Ọ̀kà dúkú yìí ni. Et quand il Ìrẹ́ rentre dìdí chez lui, yọ. tu ne trouves pas les jeux de nos ancêtres. Ẹ̀ka ọ̀tá mi Tu ní trouves èyí que les jẹ́. choses bordées. Ẹ̀yin ní dẹ́ Nos tẹ̀gbọ̀dú ẹ̀ ancêtres báyìí. bordées. Tẹ̀gbọ̀dú Les ẹ̀ biens báyìí. bordés. Il a oublié même Koutoukou. Obukutukuko ní ọjọ́ tẹ tẹ̀pẹ̀ bá àwọn ẹ̀rọ tẹ̀gbọ̀dúkú gbogbo wa Il a ọ̀jọ́ yìí. totalement oublié même Ọ̀bù ọlọ́kókó ní Même ìtúkú parti, ọ̀bù. il a oublié. Gàdú ọ̀bù Lui, ọkọ̀. c'est son délicat et porté. Ní ìwé tẹ̀gbọ̀dúkú Et gbogbo ce qui est ìlú dans sa ọ̀sẹ̀ yìí. maison. Non, 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 non. Non, Àyàsẹ́ non. àyàsẹ́ Dieu nous a donné làgọ́ ní àyè. notre bien à nous. Ọ̀nyẹ́ ẹ̀yà máma Et nà. il a donné aux Blancs Ní ọ̀nyẹ́ les ẹ̀tẹ̀kẹ́ wa nù. biens. Ní ọ̀nyẹ́ ẹ̀wá wà nù. Respectons les biens que Dieu nous a donnés. Àzú àyà bá làgọ́ ní ẹ̀rọ àyè àzú. Amen. Amen. Ọ̀bù Amen. làgọ́. Vous ne répondez pas. Ọ̀bù làgọ́. Quand tu pars en France, Ẹ̀ka tẹ̀gbọ̀dúkú mìíràn ní. les Blancs diront que non, Tẹ̀gbẹ́ ní mọ̀ c'est nípa. un indigène. Lui, là, Ọjọ́ c'est un Ọ̀síríkà. indigène. Ní Ọ̀síríkà. Et quand tu manges avec cuillère et fourchette, Ní ẹ̀ka dídí ó dìde ẹ̀. il te considère pas. Ní wàá zú mọ̀. Mais nous, ici, Mẹ̀bọ̀ àlùkò ní. j'ai aimé le président Babou. Ẹ̀sẹ̀ wọ̀ Je máa ne suis bà pas bọ̀. politicien. Mais je l'ai vu à la télévision, Ní manger à la tẹlifíṣàn main. yòókù ní ọ̀dìdí akọ. Manger à la main. Ní ọ̀dìdí akọ. Et les Blancs ont dit, mais quel est cet homme qui mange
mangera. On De manger à la main et de manger à la cuillère. La cuillère sont des choses importées. Ce que Dieu nous a laissé ici, c'est normal pour manger avec. Vous êtes avec moi? La civilisation. La civilisation. Je vais m'habiller comme Chirac. Non, habille-toi comme le chef de ton village. Habille-toi comme le chef de ton village. Toi, tu peux t'habiller comme Chirac. Les cravates ici, ce n'est pas chez nous les Africains. Les cravates chez les Blancs. C'est la civilisation qui nous a amené des cravates et des costumes. Mais la civilisation est conduite par les diables. Est-ce que vous connaissez le rôle de civilisation? C'est de voir les classes faibles, les classes moyennes et les classes riches. C'est ça. C'est d'établir la différence entre les riches et les pauvres. Or, c'est notre bien. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé l'autre. Et le diable a mené la civilisation pour établir l'un au-dessus des autres. Oh, Église. Oh, pardon. La quatrième chose, Mon ami, les coutumes. Les coutumes. Les coutumes n'ont jamais été établies par Dieu. C'est les pensées de nos alliés. C'est eux qui ont fait ça. Chez moi, dans mon village où je suis né, notre arrière-arrière-grand-père avait dit, vous ne mangerez jamais les hérissons. Voilà. Celui qui mange les hérissons aura des boutons sur lui et puis il va mourir. Qu'est-ce que l'hérisson a fait? Il dit non, l'hérisson n'a rien fait. Mais un pauvre, un esclave qui était parti à la chasse et qui a attrapé un hérisson, au lieu de me donner manger, il a préféré manger son hérisson. Et le jour qu'il a fait ça, il a été maudit, lui et sa famille et les hérissons. Donc, à cause de ça, Ça, c'est la pensée de son arrière-grand-père. Est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu? non. Et c'est devenu coutume chez nous. Même si on te prépare un hérisson, il ne mange pas. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai dit je suis chrétien. Je crois la parole de Dieu. Amen. Que ce soit hérisson, que ce soit serpent, je mange tout. Amen. Je sors de cette coutume. Amen. Les coutumes, ce sont les pensées des gens. Correct. Moi, je dois accepter que la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu me dit de manger tout ce qui est à table. Amen. Et puis, il faut nous dire qu'un bébé ne peut pas se marier avec le Jida. Un Jida ne peut pas se marier avec c'est quel problème? Quel problème avec ça? Un bébé, c'est là. Un Jida, c'est là. Les sang qui coulent dans l'air vert et la couleur est rouge. Et la Bible dit, il faut sortir de cela. Vous êtes avec moi, Église? Est-ce que vous êtes avec moi? Les coutumes disent, quand un homme est mort, On a fait la fête. les femmes doivent se raser la tête. Mais écoutez ce que la Bible dit. Une femme qui se rase la tête, son mari doit la divorcer. Je n'ai pas entendu des
Seigneur. Agbọ́ olùkọ́ ìfẹsẹ̀. Laissez les coutumes à côté. Azụ atụghị agịrịma adọkụ. Je crois que Egwurugba. beaucoup de gens vont me combattre. Gbùdùgbà ni wáyọ. Kásá. Mais je parle de la parole de Dieu. Lágbègbè orí olùpẹ̀ka. Le grand bouclier que j'ai, Yasa. c'est la parole de Dieu. Lágbègbè orí olùpẹ̀ka Quand kan. vous parlerez de moi, Adakadé je ní serai avec vous. Abandonnez vos coutumes àwọn inutiles. Amana. àgbàlagbà ní atụghị agịrịma awụrụ ile. Allons-y. Oh non. Les Blancs sont venus Tẹ̀kí ayì avec leurs coutumes. wáyà wa atụghị agịrịma ayì. Ils ont dit qu'un homme, Níwà lùkùwà. ça je parle un peu trop. Ìlú ìwé fọ́sábà sí ẹ̀jẹ̀ àbá ọ̀hún. Les Blancs sont venus, Tẹ̀kí ayì ló àlùkùwà. ils ont dit qu'un homme Wọ́n àlùkùwà ní àná ní. doit se marier qu'avec une seule femme. Ẹ̀yìn náà wò sí i. Mais c'est écrit où dans la Bible? Ẹ̀yìn bíbí ó pọ̀. La Bible dit Bíbí ó náà que gbà. l'homme peut se marier avec autant de femmes qu'il veut. Wọ́n ní àná ìsọ̀rọ̀ ní ọ̀pọ̀ sọ̀rọ̀ náà sí i. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ní ìjẹ́lẹ̀ pèlè. On a adopté la coutume. Ní tẹ̀kí wa On wá a ní mis kúkú ça ní dans nos ìyàsíkọ́. bureaux. Ní ìyàsíkọ́. Un homme ne peut se marier qu'avec une femme. Níwà náà bà. Ce sont des coutumes. Sortez de ces choses. Àwọn ní Sortez de ces choses. tẹ̀kí wa atụghị agịrịma mọ̀ àwụrụ ní. Amen. Níwà ìlàgọ́. Amen. Níwà Est-ce ìlàgọ́. qu'on peut avancer? Avançons. Est-ce qu'on peut avancer? Avançons. Atụghị agịrịma. Je crois qu'aujourd'hui, Egwu gbàzìkà nous ní. annulons tous les coutumes des hommes. Àwụrụ yìí zìkà ní. Yes. Nous anéantissons cela. Àwụrụ yìí ní. Donne-moi ma Bible, frère. On se met debout. On se met debout. Chacun sa Bible à la main. Chacun, je vais mettre. Que nous anéantissons toutes les coutumes des hommes. Onye na-emere bíbí ọkọ sịrị atụghị ayawa atụghị awa agịrịma bụ aka zìkà bẹ́sọ̀. Répétons encore. Nous anéantissons toutes les coutumes des hommes. Aka zìkà bẹ́sọ̀. Amen. Atụghị agịrịma Troisième bụ. fois, nous anéantissons Nous les anéantissons coutumes des anciens. tous les coutumes des ancêtres. Amen. Amen. Vous savez qu'un seul coutume, c'est la Bible ici présente. Amen. Ça, je vais couper. Alléluia. Agịrịma bụ akara ya bíbí. Agba. Bíbí ọ na-agba. Ce ne sont pas seulement Èyí les nù gbà. pauvres qui sont dans les coutumes, Èyí nà-azị ya bụ. qui sont dans la confusion. Èyí nà-azị ya bụ ya adịghị mkpụ. La Bible dit, Bíbí ọ na-agba. même les rois Mẹ́mi ẹbẹ̀ ya. qui sont dans les confusions, Mẹ́wàá akọ̀mọ̀ ní akọ̀mọ̀dé àtúnyẹ̀ sont dans la ìgbìmọ̀. grande confusion. Akọ̀mọ̀dé Les présidents, les présidents président ya sont dans la grande confusion. wakọ̀ yìí ní. Aucun président de ce monde Gbogbo èkó. ne dit qu'il n'est pas dans la Président grande gbogbo èkó. confusion. Ọjọ́ ní èkó. Même leur gouvernement, ils sont dans la grande Wàkúgbò kò confusion. yín ní. Les églises, Pàdé dans la ẹ̀mú grande gbò. confusion. Èkó Les yín ní. riches, les pauvres et les commerçants, ils sont dans la grande confusion. Bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn awakọ̀ yìí ní. Amen. Est-ce que le frère peut donner un cantique? Ẹ̀ka anya yẹn ló. Chorale. Anya yẹn ló. Lábẹ́rẹ́ yẹn anya yẹn ló.
On va continuer. Nous sommes sur les coutumes. D'abord sortir les coutumes. On a pour se marier. Pour donner des collants. Pour se marier. Pour faire ceci. Ce sont des coutumes. Ce sont des coutumes. Et Dieu n'accepte jamais les coutumes. Dieu accepte que la parole. Dieu n'accepte que la parole. On peut donner la dot et pas les coutumes. Et nous sommes dans l'église en même temps dans nos coutumes. Les coutumes peuvent nous dire qu'aujourd'hui c'est le jour d'aller danser pour un bois sacré. D'aller danser pour un bois sacré. Le bois sacré ne t'a pas créé. La rivière sacrée ne t'a pas créé. Il n'y a aucune chose sur la terre qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est tout puissant. C'est Dieu qui t'a créé. Ce ne sont pas ces objets. Il avait dit. Il avait dit ceci. Allons créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il
lui a donné la terre. ní ọ̀nyẹ́ ọ̀tọ̀ tó Il kọ́. dit tu domineras sur ní tous ọ̀nyẹ́ ces ìgbésẹ̀ personnes. òkú àná. C'est pas les choses de la terre qui ẹ̀ domineront bòbò sur kó ẹ̀ bá l'homme, àzàrà kò ní àná. mais c'est l'homme qui mẹ̀ mọ́ ọmọ ìyá kò ní àná. sortait du monde. àwọ̀ pọ̀pọ̀ òní. Sortez de Babylone. àwọ̀ pọ̀pọ̀ òní. C'est pourquoi il nous a envoyé les cris. ẹ̀zọ́ Il nous a envoyé une fois ẹ̀zọ́ pour nous dire de sortir de tout cela. Si tu es encore dans ces choses, sache que tu n'as pas la vie éternelle. Le grand temps pour toi de sortir. Ce monde ici va passer. Ce monde ici va bientôt passer. Peut-être en 2026, le monde ici n'existera pas. Il y aura la troisième guerre mondiale. Et où tu iras avec ce monde? Avec tes coutumes, tu seras où? Ceux qui ont fait des coutumes, ils sont morts et séparés éternellement de Dieu. Et Dieu t'a envoyé une fois pour te dire de sortir de tout cela et de regarder qu'à Dieu. Dieu existe. Jésus est présent. Je crois qu'il est ici maintenant. C'est lui qui vous parle. C'est le Père qui vous parle. Le message a été envoyé pour nous faire sortir du monde et les choses du monde. Et Babylone la grande confusion. Sortez, mes bien-aimés frères et sœurs. Sortez de ces choses-là. Vous êtes fatigués. Cela n'a jamais apporté quelque chose à vous. Et la Bible apporte quelque chose de spécial. Quelque chose de très spécial. C'est là où nous vous amenons. Dans le message du temps de la vie. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Sortez du milieu de mon peuple. Toi qui es encore dans les coutumes de la civilisation, sors de ces choses. Garde plus de temps. La venue du Seigneur est tellement proche. Et Jésus-Christ est là. La Bible dit qu'aujourd'hui, si tu attends de savoir, elle ne dit pas ton cœur. Quelque chose peut t'arriver tout à l'heure. Mais quel sera ton sort? Quel sera ton sort? J'ai vu des grands rois mourir. J'ai vu des grands magiciens partir. J'ai vu des grands présidents partir. Des ministres partir. Rien ne pouvait les empêcher de partir ce jour-là. Malgré leurs coutumes et leur argent, ils sont partis. Il y a plus grand que les coutumes. Il y a plus grand que l'argent. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vient de parler avec. Cantique. Adoration.